podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'actu dans notre studio du Morning Concorde avec vue imprenable en ce moment sur la fan zone de la Coupe du Monde de rugby. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Clément Alterescu. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur, le CEO de Morning, chez qui on est installé depuis quelques mois. Pour planter le décor, vous nous présentez Morning d'abord? Avec plaisir. Morning, c'est une entreprise qui a une dizaine d'années. On a aujourd'hui 40 sites à Paris et proche, on va dire, première couronne. À peu près 100 000 m2 opérés, d'espaces de bureaux magnifiques pour que les salariés des entreprises passent une très bonne journée au travail. Et vous, vous êtes intéressé à disrupter, on va dire, le marché de l'immobilier d'entreprise avant même de lancer Morning. Effectivement, avant Morning, il y avait une entreprise, un service qui s'appelait Bureau à partager, qui a changé de nom et qui s'appelle ubique.fr maintenant, qui était une plateforme de partage de bureaux, un peu comme Airbnb pour les appartes. On avait un Airbnb du bureau. Donc oui, bien avant déjà, et je suis tombé dans le coworking très tôt puisque j'ai monté un espace en 2008 à San Francisco dans ma précédente expérience. Bon, et puis un beau matin, vous vous réveillez et vous dites « Tiens, je vais lancer Morning ». Ouais, Morning, c'est venu d'un sentiment que le bureau était plus intéressant quand il était partagé. Donc ça vient vraiment de cet esprit de collaboration au départ. Et progressivement, on s'est rendu compte que les entreprises avaient besoin aussi de flexibilité dans les contrats. Le 369 n'est plus adapté à la plupart des entreprises et des situations de croissance ou décroissance des entreprises. Et donc, ce qu'on amène aujourd'hui avec le Morning, c'est de la flexibilité, de la simplicité aussi, parce qu'on arrive et tout est prêt, et une bonne ambiance. Et une bonne ambiance. Et vous avez été boosté finalement par le Covid aussi avec toutes ces nouvelles habitudes de travail hybride. Boosté dans un deuxième temps, parce qu'on a d'abord pris une claque comme tout le monde. Le premier effet qui se coule du Covid, ça a quand même été de perdre la moitié de nos clients. Donc entre mars et août, on a vu notre chiffre d'affaires divisé par 2. Donc c'était pas très sympa. Comme beaucoup de boîtes, on a vraiment subi le truc de plein fouet. Mais c'est vrai que dans un deuxième temps, une fois qu'on a réussi à remonter doucement, à faire revenir les gens, finalement, la flexibilité et la simplicité d'accès au bureau est devenue vraiment légion et d'une importance forte pour les boîtes. Et donc, elles ne voulaient plus que du coworking. D'ailleurs, voilà, on a maintenant plein de boîtes traditionnelles, des grands groupes. Tout le monde utilise le coworking comme solution de bureau classique. Alors, j'allais vous demander justement, c'est quoi le profil type de vos clients ? Il a pas mal évolué, comme je le disais. On va dire qu'avant le Covid, c'était beaucoup petites boîtes start-up. Et se sont ajoutées, depuis le Covid, des boîtes plus traditionnelles, des comptables, des avocats. Voilà, des boîtes, des PME, des ETI plus traditionnelles. Et des grands groupes qui maintenant globalement gardent leur siège en classique 369, leur bon vieux siège, mais dès qu'elles ont un besoin pour une filiale ou pour une extension, toquent à notre porte pour éviter de se coincer pendant 6 ou 9 ans avec un espace, alors que c'est vrai que la filiale, elle peut se déformer, se reformer, et donc ils ont besoin de flexibilité. En parlant de grands groupes, justement, vous appartenez aujourd'hui à un grand groupe. Tout à fait, on appartient à Nexity, qui est devenu majoritaire il y a 5 ans. Voilà, on est une filiale de Nexity. Alors, il y a combien de personnes aujourd'hui qui bossent chez Morning, et ça fait quoi en termes de chiffre d'affaires, de résultats ? On est 280 et on fait une grosse centaine de millions d'euros cette année, même un peu plus. Alors, vos perspectives de développement ? Nous, on nous dit souvent quand est-ce que vous allez aller en région, à l'international. Pour l'instant, on est très bien à Paris. Paris a encore un marché très intéressant en termes d'espace de coworking. Donc on va rester, je pense, focus sur Paris encore assez longtemps. On travaille maintenant aussi beaucoup une nouvelle branche qui est le design and build. On est aménageur. On fait tous nos travaux pour nous, mais maintenant on a aussi un beau muscle et on le met au service d'entreprises qui ont besoin d'aménager, de faire des travaux, de designer leurs espaces. Ça tombe bien, on fait ça tous les jours, on a l'habitude et on est aux avant-gardes de tous les usages du bureau. Donc on est capable maintenant de bosser pour plein de clients qui ont besoin de refaire leur bureau et de réfléchir à leur façon de travailler. Donc ça, c'est une nouvelle activité qui fait 80 personnes chez nous. Donc ça fait quasiment un tiers de notre chiffre d'affaires. Et ça peut être plus intéressant pour eux
de refaire leur bureau que de devenir client chez vous. Les deux, mon capitaine. Tout à fait, il y a plein de boîtes qui, après le Covid, sont venues nous voir en nous disant télétravail, visio, là, il faut qu'on réfléchisse la façon dont on aménage les flux dans les bureaux, les usages. Donc, on a pas mal travaillé sur ces sujets et c'est évidemment très intéressant. Chaque situation est différente, il faut s'adapter à la culture de la boîte, aux usages, aux différentes populations. C'est vraiment devenu intéressant. Donc, vous disiez, vous restez en Île-de-France. Pour l'instant, pas de développement en province. Et vous allez rester sur des très gros sites? Nous, notre taille de site idéale, c'est entre, on va dire, 2000, 2500 et 10 000. Mais on regarde aussi des plus gros sites. Mais voilà, c'est le petit immeuble parisien de 3-4 000 m², avec un joli rooftop, une belle entrée, un sous-sol sur lequel on peut travailler quelques salles de réunion, des salles de sport, un jardin, voilà. Donc là, on va ouvrir un magnifique site rue de Trévise. On a l'hôtel de Bonny qui est magnifique au milieu d'un jardin. Donc voilà, ça on adore, c'est essayer d'offrir des espaces assez exceptionnels à nos clients. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien chez vous? Alors à cette question, j'ai une réponse toujours très simple. On est plus sympa. Bon, on en témoigne. Vous êtes plus sympa, mais en plus. Mais être plus sympa, c'est vraiment très sérieux. Être plus sympa, c'est très important parce que finalement, ce qu'on vend, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne journée de travail. Il faut qu'à l'accueil, quand on arrive, la personne ait le sourire, que quand on arrive au comptoir, on ait un bon café et que l'échange soit fluide. Quand il y a un problème dans l'espace, qu'on ait affaire à un morning manager qui ait le sourire et qui règle les problèmes vite. Tout ça, c'est en fait beaucoup lié à la culture de morning. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire depuis 10 ans, c'est de créer une ambiance de travail aussi qui se reflète aussi chez nos clients et qui est vécue en interne. Et donc ça, c'est un peu notre supplément d'âme. On a une belle équipe, on est 280 aujourd'hui. Et je pense que les gens ont un vrai plaisir à travailler dans la boîte. Dernière question, le ralentissement économique, le ralentissement immobilier, comment il se manifeste dans votre activité? Alors, il se manifeste beaucoup pour notre actionnaire, qui est très impacté au niveau des logements. Pour nous, pour l'instant, ça n'a pas de conséquences majeures sur notre activité. Nous, la conséquence, ça pourrait être un ralentissement global économique et du coup, des clients qui ont plus de mal à payer leurs prestations chez nous. Mais c'est pas le cas. Donc pour l'instant, tout va bien. Nos centres sont remplis, à part quelques-uns qui peuvent souffrir un peu en périphérie, mais voilà, on est quand même principalement Paris-Centre et la demande est très forte à Paris-Centre. Les boîtes aujourd'hui, elles cherchent moins de mètres carrés, mais mieux placés. Donc ça marche bien pour nous. Périphérie, c'était où? Alors on est à Ballard, dans le siège de Nestlé. On a 5000 m². Typiquement, ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une zone qui est évidemment moins demandée entre ici, Moulineau et Ballard. Donc voilà, ça, c'est un site qu'on a du mal à remplir, qui fait 5000, voilà. Mais sinon, tout ce qui est à Paris, ça cartonne. Merci beaucoup Clément Alteresco pour cette interview avec supplément d'âme et je vous dis à très vite. Bonne journée, au revoir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Tiens, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur toutes les plateformes. Merci à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le illico sur mysweetimo.com. Vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions et on y répondra dans un prochain épisode. Mon podcast Immo.